Le jour de notre mariage, mon partenaire et moi avons versé mutuellement du poison dans nos verres, car elle est la démone de la secte du plaisir, chargée de puiser mon yang et de briser ma voix. Moi, je suis le disciple principal de la voie de l'impassibilité, saisi de l'occasion pour la tuer et trancher mes liens terrestres. Mais l'Alliance des Immortels, pour la paix du monde de la cultivation, nous a forcés à nous unir en tant que partenaires. Contraints, nous devons nous affronter au lit pour voir qui tuera l'autre en premier, mais tous deux avons percé à jour les manœuvres de l'autre. La démone veut-elle m'empoisonner pour hériter de mes artefacts? Glaciale statue de glace, tu veux m'empoisonner pour purifier ta voix? Le maître a décoché la technique de l'épée brise-démon en pleine audience, et nos blessures mutuelles étaient encore humides. Personne n'a eu l'avantage. Depuis lors, chaque jour dans la salle secrète, face à son anneau d'adieu. Chaque geste est une attaque mortelle. Le maître a dit qu'une fois cette technique d'épée maîtrisée, je pourrais trancher net sa voix immortelle d'un seul coup. Leng Qianqiu n'a certainement pas chômé, j'ai entendu dire qu'elle pratiquait un encens corrosif pour l'esprit, ciblant spécifiquement l'esprit de notre voie de l'impassibilité. Et aussi cet art de la séduction arraché aux hérétiques des régions de l'Ouest, que même le maître doit craindre. Dans le bureau du maître, il y a un portrait d'elle, d'une beauté absolue, chaque fois qu'il l'évoque. Sa voix porte du dégoût. Jiu Xiao, tant qu'elle vivra, tu n'atteindras jamais la grande voie. J'ai brûlé ce portrait sur le champ. Côté secte du plaisir, ce devait être similaire, Leng Qianqiu s'entraînait sur mon portrait à l'art de l'absorption. Sa maîtresse, la chef de la secte du plaisir, est le plus notre voie de l'impassibilité, au point de vouloir en découdre immédiatement. Les gens du monde de la cultivation pariaient. Sur qui de nous deux mourrait en premier, car nos forces augmentent sans jamais atteindre ni l'un ni l'autre un équilibre. Parfois, la cote est de 1 pour 10, parfois de 10 pour 1. Chaque jour, dans les maisons de thé et les tavernes, on discute de l'heure et du lieu de notre prochain affrontement. Hier, le cadet Beiyu est venu me dire que Leng Qianqiu avait dépensé 3000 pierres spirituelles pour acheter une mèche de mes cheveux, prétendant fabriquer un artefact pour me vaincre. J'ai ri froidement. Que peuvent me faire de simples cheveux? Mais cette démone sait investir lourdement, 3000 pierres spirituelles suffisent à un cultivateur au stade du noyau d'or pour 10 ans de pratique. Le maître a convoqué les anciens pour discuter de l'éradication complète de la secte du plaisir. J'ai écouté longtemps derrière la porte. Le plan est déjà fixé, une fois que j'aurai tué Leng Qianqiu, toute la secte unira ses forces pour encercler et anéantir la secte du plaisir. Les deux camps attendent que l'autre frappe le premier. J'ai déjà imaginé 36 façons de tuer Leng Qianqiu. Chacune répétée d'innombrables fois. À cet instant, un son de cloche retentit dans le ciel. L'ordre de rassemblement de l'Alliance des Immortels. La dernière fois qu'un tel ordre fut utilisé, c'était il y a 100 ans, lors de l'invasion des démons. Le maître entra précipitamment dans ma salle de méditation, le visage sombre. Jiu Xiao. Prépare tes affaires, direction le quartier général de l'Alliance. Maître, que se passe-t-il? Le maître resta longtemps silencieux, puis grinça quelques mots entre ses dents. Traité de paix. 3 jours plus tard, je me tenais dans la grande salle de l'Alliance, écoutant le chef lire cet absurde traité. Pour maintenir la paix dans le monde de la cultivation, le disciple principal de la voie de l'impassibilité, Jiu Xiao, et la sainte de la secte du plaisir, Leng Qianqiu, seront mariés immédiatement. En tant que partenaires. Un silence de plomb tomba dans la salle. Je tournai la tête vers le camp de la secte du plaisir. Leng Qianqiu me regardait aussi. Dans ses yeux en forme de fleurs de péché, se lisait la même stupeur et la même colère que les miennes. Mariage. La voix du chef résonna dans la salle. Le fourreau de mon épée émit un craquement. Des fissures s'étendirent le long de sa surface. À côté de moi, le cadet Beiyu retint son souffle. Toute la salle plongea dans le silence. Je tournai la tête vers la délégation de la secte du plaisir. Leng Qianqiu me fixait, un sourire figé dans ses yeux de fleurs de péché. Les coins de sa bouche tremblaient légèrement, visiblement assommés par cette nouvelle soudaine. Elle voulut bouger. Je pouvais sentir l'agitation de son énergie démoniaque. Cette démone allait perdre le contrôle sur place. Je lui transmis un message mental. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Sinon, qu'est-ce qu'ils penseront de moi? Répliqua-t-elle en serrant les dents. Comme une épouse. J'analysais froidement la situation. Crois-tu que s'opposer ouvertement à l'Alliance des Immortels mènera à quoi? Ici sont rassemblés les 2/3 des experts du monde de la cultivation. Même à nous deux, nous ne pourrions fuir. La manche de Leng Qianqiu trembla légèrement. Du coin de l'œil, j'aperçus un éclat glacé glisser, c'était l'aiguillon osseux qu'elle portait toujours. Elle voulait agir à proximité. Folle. Agir dans un tel lieu. Même un grand maître à l'étape de la transformation spirituelle connaîtrait une faim amère, sans parler d'elle, au stade du noyau d'or avancé. Mes doigts pressèrent, et une aura d'épée extrêmement froide et silencieuse pénétra ses méridiens, gelant les points d'énergie où elle voulait agir. Le visage de Leng Qianqiu changea brusquement. Ose me toucher, dis-je sans expression, continuant d'injecter du froid dans son corps. Son artefact démoniaque commença à contre-attaquer, une chaleur brûlante rongeant mon épée. Sous les yeux de tous.
Nous luttions en secret, tout en gardant des visages calmes en apparence. Le maître Xuan King Daozin lança un regard d'avertissement, sa pression spirituelle s'abattit lourdement sur mes épaules. Côté secte du plaisir. La chef, Chilian, menaçait aussi Leng Qingqiu du regard. Ses ongles peints au henné tapaient légèrement contre sa manche. Cher Jiu Xiao. Fei Qingqiu, qu'en pensez-vous? Demanda le chef d'un air bienveillant. Mais sa voix portait l'autorité. Je pris une profonde inspiration, sachant qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Résigné, je m'inclinai pour accepter l'ordre. Je me conforme au décret divin. Ma voix était calme comme l'eau. Leng Qingqiu, les lèvres violettes à cause de mon gel, s'agenouilla pourtant en serrant les dents. La date du mariage fut fixée au 3e jour du mois prochain. Jour faste, le chef de l'Alliance continua sa lecture. À ce moment-là, tous les clans se rassembleraient pour célébrer cette belle affaire. Le mois prochain, l'intention de meurtre retourna dans mon cœur. Une aura glaciale encore plus intense s'infiltra dans le corps de Leng Qingqiu. Je voulais qu'il sache. Même mariés, nous resterions ennemis mortels. Mais un imprévu se produisit. Quand mon intention d'épée de glace ultime toucha les profondeurs du dantian de Leng Qingqiu, elle éveilla une force spirituelle inconnue. Ce n'était pas une énergie démoniaque, mais un pur vrai yuan orthodoxe. Le souffle de Leng Qingqiu devint chaotique. Son visage devint livide. Elle avait une force spirituelle orthodoxe en elle, réprimant de force le sang et l'énergie bouillonnant. Elle serra les dents pour ne pas vomir. Des gouttes de sueur roulèrent de son front, tombant sur le sol de jade du hall. Voyant cela, le chef de l'Alliance pensa qu'il était trop ému, et lui tapota affectueusement l'épaule. Les jeunes, à une si grande joie, sont facilement émus, dit le chef de l'Alliance en riant. Préparez bien le mariage. Les anciens autour hochèrent la tête en approbation. Je retirai mon aura glaciale. Regardant froidement Leng Qingqiu au teint pâle, elle, encore incapable de récupérer, m'adressa un sourire provocateur. La nuit de noces, je te rendrai l'appareil, dit-elle par transmission sonore, menaçante. Je veux bien voir combien de temps le premier disciple de la voie de l'impassibilité pourra rester froid dans la chambre nuptiale. Je ne répondis pas, me contentant de me lever et d'ajuster mon col. La date du mariage est le 3e jour du mois prochain. Il reste 28 jours. 28 jours plus tard. Nous partagerions le lit, jouant les amoureux pour tout le monde des cultivateurs. Absurde. En quittant la salle, j'entendis des chuchotements derrière moi. Qui aurait cru que ses ennemis jurés allaient se marier? Une union entre orthodoxes et démons, rare depuis 1000 ans. Je continuai sans m'arrêter, le visage impassible, quittant le quartier général de l'Alliance immortelle. Le vénéré me suivait. Silence tout le long du chemin. Ce n'est qu'en arrivant à ma demeure qu'il parla. Jiu Xiao, sais-tu ce que cela signifie? Oui. Je me tournai vers lui. Cela signifie que je dois partager le lit avec mon ennemi mortel, cela signifie que je vais faire face à une épreuve sans précédent. Alors, peux-tu garder ta résolution initiale? Je repensais à cette force spirituelle orthodoxe à l'intérieur de Leng Qingqiu. À cette étrange énergie orthodoxe, à la panique fugace dans ses yeux tout à l'heure. Cette femme démoniaque a encore des secrets que j'ignore. Vénéré, soyez tranquille, dis-je calmement. Quels que soient ses moyens, je ne serai pas ébranlé. Ma voix consiste à trancher tous les liens affectifs. Elle, Leng Qingqiu, n'est qu'une pierre à enjamber sur ce chemin. Le vénéré hocha la tête avec satisfaction et s'en alla. Resté seul dans la pièce, je regardais le fourreau couvert de fissures dans ma main. 28 jours. Je dois en ces 28 jours élaborer un plan parfait, puisque l'Alliance immortelle exige notre mariage. Alors je me marierai, et la nuit de noces, je mettrai fin à sa vie de mes propres mains. Alors, je dirai qu'elle a tenté de m'assassiner, et que j'ai dû me défendre. Parfait. Poussé par le vénéré, j'avançai, suivi de 3 anciens de la voie de l'impassibilité. Devant, 4 gardiens du secteur de la joie et de l'harmonie. 8 personnes surveillaient étroitement Leng Qingqiu et moi, craignant que nous nous battions en pleine rue. Frère Jiu Xiao, que penses-tu des vêtements de dot de cette boutique? Demanda un gardien démoniaque en montrant la boutique au bord de la route. Je jetai un coup d'œil aux ornements vulgaires et criards, j'allais refuser, mais Leng Qingqiu prit la parole avant moi. Puisque c'est pour mon époux, il faut le meilleur. Je bougeai mes doigts. Une aura glaciale s'infiltra dans sa cheville. Leng Qingqiu trébucha, manquant de tomber. Prends garde, ma femme, dis-je en m'approchant pour soutenir son bras, tandis que mes doigts transmettaient un vrai yuan glacial. Le chemin est glissant, ne tombe pas. Leng Qingqiu serra les dents. Son énergie démoniaque bouillonnante, une chaleur ardente remonta le long de mes doigts en contre-attaque. Nous faisions semblant d'être un couple aimant en public, mais en privé nous luttions. Vous êtes vraiment amoureux, vous deux, s'exclama un ancien de la voie de l'impassibilité. Ce garçon Jiu Xiao est si froid d'habitude, qui aurait cru qu'il serait si attentionné envers la Fei Qingqiu. En entrant dans la boutique, la propriétaire vint à notre rencontre avec enthousiasme. Oh là là! N'est-ce pas le couple d'immortels? J'ai entendu dire que votre mariage a bouleversé tout le monde des cultivateurs. Leng Qingqiu lâcha ma main et se dirigea vers le comptoir. Pour mon époux, je choisis les meilleurs habits.
Je ne supportais plus cette comédie hypocrite. Je me tournai pour partir. Où vas-tu, mon époux? La voix de Leng Qianqiu retentit derrière moi. Je m'arrêtai net. Elle vint à ma rencontre en trois enjambées. Elle tend la main pour saisir ma manche. Aux yeux des autres, c'est le geste doux d'une épouse, mais en réalité, le bout de ses doigts stimule mes méridiens avec de l'énergie démoniaque. Il faut jouer le rôle jusqu'au bout, menace-t-il par transmission sonore. 103 sinon, nous mourrons tous. Je regarde les visages pleins d'attente autour de moi et inspire profondément. 104 Ce n'est pas encore le moment de rompre les ponts. Puisque mon épouse est si attentive, je vais évidemment coopérer. 105 Je force un sourire. Le sourire satisfait de Leng Qianqiu se rapproche de mon oreille et elle murmure. 106 Le premier disciple de la voie de l'impassibilité sait aussi faire des caprices. Attends la nuit de noces. 107 Je te ferai découvrir ce qu'est la véritable tendresse. Alors, vos méthodes de la voie de l'impassibilité. 108 Ces artifices de couper les émotions, face aux techniques de cueillette et de réparation de la secte de la joie et de l'harmonie. 109 Ne sont qu'une farce. Le sang me monte à la tête, je m'empresse de la repousser. 110 Le fourreau de l'épée chuangien est dans ma main, la pointe de l'épée pointe vers sa gorge. Tu cherches la mort. 111 Leng Qianqiu rit. Elle ne recule pas mais avance, laissant la pointe de l'épée pénétrer à peine dans sa peau. 112 Le sang suinte éteint son col en rouge. Viens donc, dit-elle en ouvrant les bras. 113 Que tout le monde voit comment le premier disciple de la voie de l'impassibilité chérit sa femme. 114 Milliampère main qui tient l'épée tremble légèrement. Ce fou, elle n'a vraiment pas peur de la mort. 115 Leng Qianqiu saisit soudain la lame de mon épée et tire fort. Je perds l'équilibre. 116 Elle me traîne en avant, se retourne avec le mouvement et me plaque contre le mur. 117 Ses larges manches retombent, nous enveloppant dans l'ombre. N'oublie pas, 118 Elle baisse la tête et approche son oreille de la mienne. Nos fils de vie sont liés. Si je meurs, 119 Tu n'échapperas pas aux soupçons du maître. Bon sang, elle a raison. 120 Premier disciple, immortel, plusieurs anciens arrivent en hâte. 121 Ils sont figés en voyant notre posture. Je suis emprisonné dans les bras de Leng Qianqiu, l'épée toujours dans sa main. 122 Aux yeux des étrangers, nous sommes en contact intime. Un gardien de la voix démoniaque éclate de rire. 123 Quelle technique, immortel. Le premier disciple vous fait-il des caprices? Les jeunes mariés, 1. 124 Des petites querelles pour renforcer l'affection. Les autres se joignent à la plaisanterie. Mon visage est livide. 125 Je veux repousser Leng Qianqiu, mais elle lâche soudain l'épée et enlace ma taille de ses deux mains. 126 Elle me soulève horizontalement. Mon mari est fatigué, je le ramène pour qu'il se repose. 127 Leng Qianqiu sourit à la foule. Nous viendrons un autre jour pour remercier. Sur ce, 128 Elle m'emporte à grands pas lâche-moi. Je jure à voix basse dans ses bras. 129 Ne bouge pas, Leng Qianqiu accélère le pas. Si je te lâche maintenant, 130 Ils seront encore plus soupçonneux. Ce n'est qu'une fois hors de vue que Leng Qianqiu me dépose. 131 Je recule immédiatement, range mon épée et ajuste mon col en désordre. La prochaine fois que tu oses me toucher, 132 Je te tuerai vraiment. Réciproquement, je ricane. 133 Je me retourne et m'en vais. Derrière moi, sa voix nonchalante, Marie. 134 N'oublie pas que demain nous devons essayer les habits de mariage. Ne sois pas en retard. Le jour du grand mariage, 135 Le grand hall de l'Alliance des Immortels est décoré de façon festive et magnifique, avec des soies rouges et des fils d'or entrelacés, une aura spirituelle flottante. 136 Leng Qianqiu et moi, vêtus de tenues de mariage complexes, nous tenons côte à côte sur l'estrade, recevant les félicitations des centaines de sectes. 137 Un faux sourire habituel accroché à ses lèvres. Moi, le visage impassible, j'ai déjà répété des millions de fois dans mon esprit le plan pour la tuer. 138 Le moment propice est à moitié passé. Le chef de l'Alliance des Immortels s'avance. Lui-même. 139 Tenant dans sa main une boîte de jade antique, son sourire est chaleureux. 140 L'Alliance des Immortels offre un modeste cadeau pour attester du ciel. Il ouvre la boîte de jade. 141 À l'intérieur, ce n'est pas un trésor rare, mais un talisman rouge sang, avec une aura ancienne et tyrannique qui y circule. 142 C'est le pacte de sang des cœurs liés transmis depuis l'Antiquité, la voix du chef résonne dans tout le hall. 143 Une fois scellé, il lie les deux partenaires en un même cœur et un même destin, partageant malheur et bonheur. 144 Liés par la vie et la mort, un même cœur, un même destin, liés par la vie et la mort. 145 Mon cœur se serre. Ces 8 mots explosent comme un coup de tonnerre dans mon esprit. 146 Le sourire sur le visage de Leng Qianqiu se fige aussi instantanément, une lueur d'effroi traverse ses yeux en forme de pétales de pêche. 147 Le chef, comme s'il n'avait pas vu notre réaction, continue, veuillez, les deux jeunes mariés. 148 Que chacun prenne une goutte de sang du cœur et la dépose sur ce talisman. Sous le regard de centaines d'experts dans le hall, 149 Résister équivaut à chercher la mort. Leng Qianqiu et moi échangeons un regard, voyant tous deux dans les yeux de l'autre 150 l'extrême humiliation et l'intention de tuer. Je concentre mon énergie et fais jaillir une goutte de sang écarlate du bout de mes doigts. 102 Elle stimule mes méridiens avec de l'énergie démoniaque. Je vois qu'il faut jouer le rôle jusqu'au bout, menace-t-il par transmission sonore.
103 sinon, nous mourrons tous. Je regarde les visages pleins d'attente autour de moi et inspire profondément. 104 Ce n'est pas encore le moment de rompre les ponts. Puisque mon épouse est si attentive, je vais évidemment coopérer. 105 Je force un sourire. Le sourire satisfait de Leng Qianqiu se rapproche de mon oreille et elle murmure. 106 Le premier disciple de la voie de l'impassibilité sait aussi faire des caprices. Attends la nuit de noces. 107 Je te ferai découvrir ce qu'est la véritable tendresse. Alors, vos méthodes de la voie de l'impassibilité. 108 Ces artifices de couper les émotions, face aux techniques de cueillette et de réparation de la secte de la joie et de l'harmonie. 109 Ne sont qu'une farce. Le sang me monte à la tête, je m'empresse de la repousser. 110 Le fourreau de l'épée chuangien est dans ma main, la pointe de l'épée pointe vers sa gorge. Tu cherches la mort. 111 Leng Qianqiu rit. Elle ne recule pas mais avance, laissant la pointe de l'épée pénétrer à peine dans sa peau. 112 Le sang suinte éteint son col en rouge. Viens donc, dit-elle en ouvrant les bras. 113 Que tout le monde voit comment le premier disciple de la voie de l'impassibilité chérit sa femme. 114 Milliampère main qui tient l'épée tremble légèrement. Ce fou, elle n'a vraiment pas peur de la mort. 115 Leng Qianqiu saisit soudain la lame de mon épée et tire fort. Je perds l'équilibre. 116 Elle me traîne en avant, se retourne avec le mouvement et me plaque contre le mur. 117 Ses larges manches retombent, nous enveloppant dans l'ombre. N'oublie pas. 118 Elle baisse la tête et approche son oreille de la mienne. Nos vies sont maintenant liées. Si je meurs, 119 Tu n'échapperas pas aux soupçons du maître. Bon sang, elle a raison. 120 Premier disciple, immortel, plusieurs anciens arrivent en hâte. 121 Ils sont figés en voyant notre posture. Je suis emprisonné dans les bras de Leng Qianqiu, la lame de l'épée dans sa main. 122 Aux yeux des étrangers, nous sommes en contact intime. Un gardien de la voix démoniaque éclate de rire. 123 Quelle technique, immortel. Le premier disciple vous fait-il des caprices, jeune marié, 124 Des petites querelles pour renforcer l'affection. Les autres se joignent à la plaisanterie. Mon visage est livide. 125 Je veux repousser Leng Qianqiu, mais elle lâche soudain l'épée et enlace ma taille de ses deux mains. 126 Elle me soulève horizontalement. Mon mari est fatigué, je le ramène pour qu'il se repose. 127 Leng Qianqiu sourit. À la foule. Nous viendrons un autre jour pour faire notre choix. Sur ce, 128 Elle m'emporte à grands pas lâche-moi. Je dis à voix basse dans ses bras. 129 Ne bouge pas, Leng Qianqiu accélère le pas. Si je te lâche maintenant, 130 Ils seront encore plus soupçonneux. Ce n'est qu'une fois hors de vue que Leng Qianqiu me dépose. 131 Je recule immédiatement de quelques pas et ajuste mon écharpe en désordre. La prochaine fois que tu oses me toucher, 132 Je te tuerai vraiment. Réciproquement, je ricane. 133 Je me retourne et m'en vais. Derrière moi, sa voix nonchalante, Marie. 134 N'oublie pas que demain nous devons essayer les habits de mariage. Ne sois pas en retard. Le jour du grand mariage, 135 Le grand hall de l'Alliance des Immortels est décoré de façon festive et magnifique, avec des soies rouges et des fils d'or entrelacés, une aura spirituelle flottante. 136 Leng Qianqiu et moi, vêtus de tenues de mariage complexes, nous tenons côte à côte sur l'estrade, recevant les moqueries des centaines de sectes. 137 Un faux sourire superficiel accroché à ses lèvres. Moi, le visage impassible, j'ai déjà répété le plan pour la tuer. 138 J'ai répété des millions de fois. Le temps est à moitié écoulé. Le chef de l'Alliance des Immortels s'avance lui-même. 139 Tenant dans sa main une boîte de jade antique, son sourire est chaleureux. Que les deux jeunes mariés soient liés pour toujours. 140 L'Alliance des Immortels a préparé un modeste cadeau pour rectifier le ciel. Il ouvre la boîte de jade. 141 À l'intérieur, ce n'est pas un trésor rare, mais un talisman rouge sang, avec une aura ancienne et tyrannique qui y circule. 142 C'est le pacte de sang des cœurs liés transmis depuis l'Antiquité, la voix du chef résonne dans tout le hall. 143 Une fois scellé entre vous, il lie les deux partenaires en un même cœur et un même destin, partageant malheur et bonheur. 144 Liés par la vie et la mort, un même cœur, un même destin, liés par la vie et la mort. 145 Mon cœur se serre. Ces 8 mots explosent comme un coup de tonnerre dans mon esprit. 146 Le sourire sur le visage de Leng Qianqiu se fige aussi instantanément, une lueur d'effroi traverse ses yeux en forme de pétales de pêche. 147 Le chef, comme s'il n'avait pas vu notre réaction, continue, veuillez, les deux jeunes mariés. 148 Que chacun prenne une goutte de sang du cœur et la dépose sur ce talisman. Sous le regard de centaines d'experts dans le hall, 149 Résister équivaut à chercher la mort. Leng Qianqiu et moi échangeons un regard, voyant tous deux dans les yeux de l'autre 150 L'extrême humiliation. Utilisant l'énergie démoniaque pour stimuler mes méridiens, sur le point de jouer la comédie, sa transmission télépathique me menaça. Sinon nous mourrons tous les deux. Je regardai les visages pleins d'attente autour de moi, et pris une profonde inspiration. Ce n'est pas encore le moment de rompre les apparences. Puisque ma femme fait tant d'efforts, je vais naturellement coopérer. Je forçai un sourire. Le sourire satisfait de Leng Qianqiu se rapprocha de mon oreille pour murmurer. Le premier disciple de la voie de l'impassibilité sait donc aussi faire le câlin? Attends la nuit de noces. Je te ferai découvrir ce qu'est la véritable tendresse. À ce moment-là,
les pratiques de ta voie de l'impassibilité. Ce jeu de couper les sentiments pour la voie correcte, devant les techniques de cueillette et de récolte de ma secte de la joie et de l'harmonie, ne seront qu'une plaisanterie. Le sang me monta à la tête, je le repoussai vivement. Le fourreau de l'épée, nuage de givre à la main, la pointe dirigée vers sa gorge, tu cherches la mort. Mais Leng Qianqiu rit. Au lieu de reculer, il avança, laissant la pointe s'enfoncer de quelques millimètres dans sa peau. Le sang perla, teignant son vêtement de rouge. Vas-y, dit-il en ouvrant les bras. Que tout le monde voie comment le premier disciple de la voie de l'impassibilité chérit sa femme. Ma main tenant l'épée trembla légèrement. Ce fou, il n'a vraiment pas peur de la mort. Soudain, Leng Qianqiu saisit la lame de mon épée et tira violemment. Je perdis l'équilibre. Entraîné vers l'avant, il se retourna avec aisance et me plaqua contre le mur. Sa large manche retomba, nous enveloppant tous deux dans l'ombre. N'oublie pas. Il baisse la tête et se penche à mon oreille. Nos vies sont désormais liées. Si je meurs, tu n'échapperas pas non plus aux soupçons de notre maître. Bon sang, il avait raison. Premier disciple, immortel, plusieurs anciens arrivèrent en hâte. En voyant notre posture, ils restèrent figés. J'étais prisonnier dans les bras de Leng Qianqiu, la lame de l'épée dans sa main. Vu de l'extérieur, nous étions en pleine intimité. Un gardien de la voix démoniaque éclata de rire. L'immortel a du talent. Le premier disciple fait-il le câlin? Jeune marié. Ces petites chamailleries renforcent l'affection. Les autres se joignirent aux plaisanteries. Mon visage devint livide. Je voulus repousser Leng Qianqiu, mais il lâcha soudain l'épée et encercla ma taille de ses deux mains. Me soulevant dans ses bras, il dit, mon mari est fatigué, je le ramène pour qu'il se repose. Leng Qianqiu dit en souriant à la foule, je choisirai un autre jour. Sur ces mots, il me prit dans ses bras et s'éloigna à grands pas, lâche-moi, murmurai-je contre lui. Ne bouge pas, accéléra-t-il. Si je te lâche maintenant, ils seront encore plus suspicieux. Ce n'est qu'en sortant de la vue de tous qu'il me reposa. Je reculai aussitôt de quelques pas, rajustant mes vêtements en désordre. Si tu oses encore me toucher, je te tuerai pour de bon. La réciproque est vraie, ricanai-je froidement. Je tournai les talons, mais sa voix paresseuse me parvint, époux. N'oublie pas que demain nous devons essayer les habits de noces. Ne sois pas en retard. Le jour du mariage. La grande salle de l'Alliance immortelle était décorée avec splendeur et joie, draperies rouges et or entremêlées, l'énergie spirituelle flottant dans l'air. Leng Qianqiu et moi, vêtus de nos somptueuses robes nuptiales, nous tenions côte à côte sur l'estrade, accueillant les sarcasmes des centaines de sectes. Un sourire forcé errait sur ses lèvres, tandis que mon visage restait impassible. Dans mon cœur, j'avais déjà répété des milliers de fois mon plan pour le tuer. La cérémonie à moitié achevée, le chef de l'Alliance immortelle s'avança en personne. Tenant dans ses mains une boîte de jade antique, un sourire affable aux lèvres. Puissent les deux époux être unis de cœur pour l'éternité. L'Alliance immortelle offre ce modeste présent, pour sceller la voie céleste. Il ouvrit la boîte de jade. Ce n'était point quelque artefact rare, mais un talisman de sang, imprégné d'une aura ancienne et impérieuse. C'est le contrat de sang lié transmis depuis les temps anciens, la voix du chef résonna dans toute la salle. Une fois scellé, il fera des deux époux un même cœur, un même destin, partageant joie et peine. Liés dans la vie et dans la mort. Cœur uni, destin uni, vie et mort liés. Mon cœur se serra. Ces 8 mots explosèrent comme un coup de tonnerre dans mon esprit. Le sourire sur le visage de Leng Qianqiu se figea instantanément, une lueur de terreur traversa ses yeux en forme de pêche. Le chef, comme s'il n'avait pas vu nos réactions, continua, je vous prie, les deux époux, de prélever chacun une goutte de sang de votre cœur et de la laisser tomber sur ce talisman. Sous le regard de centaines d'experts dans la salle. Résister équivalait à chercher la mort. Leng Qianqiu et moi échangeâmes un regard, et dans les yeux de l'autre, nous vîmes une humiliation et une envie de meurtre extrême. Je concentrai mon énergie, et d'un doigt, j'extirpai une goutte écarlate. Elle flottait dans l'air avec la froideur de mon intention d'épée impitoyable. Leng Qianqiu fit aussi perler une goutte de sang. Cette goutte de sang contenait son énergie démoniaque brûlante. Les 2 gouttes de sang volèrent lentement vers le seau flottant et se mêlèrent au milieu de l'air. Le seau flottant s'illumina soudainement d'une lueur dorée, émettant un rugissement semblable à un cri de dragon, puis le seau se divisa en deux, se transformant en 2 traînées de lumière qui, sans explication, pénétrèrent dans mon front et celui de Leng Qianqiu. Une aura brûlante et étrange envahit instantanément mon esprit, c'était l'artefact démoniaque de Leng Qianqiu. Avec sa volonté, elle s'attacha de force à mon âme. Je pouvais sentir clairement les battements de son cœur. Sa colère, et même son intention de me tuer, qu'elle ne cachait pas. En même temps, mon intention d'épée impitoyable devait nécessairement envahir son champ de conscience. Je vis son corps trembler légèrement, son visage devenant livide en un instant. Nous étions enchaînés par un lien invisible, solidement liés l'un à l'autre. Le rite est accompli, annonça le chef de l'Alliance d'une voix forte. Désormais, vous serez le couple divin admiré par tous dans le monde des cultivateurs. Les applaudissements tonnèrent en bas de l'estrade. Je regardais Leng Qianqiu, et il me regardait aussi. Entre nous,
Il n'y avait plus seulement l'opposition simple du « à mort », mais un « mourons ensemble ». La chambre nuptiale était située au fond des montagnes. Des formations de surveillance étaient partout, même les anciens ne pouvaient espionner. Cela me convenait parfaitement. Tuer sans craindre d'être découvert. Leng Qiu entra dans la chambre intérieure un pas devant moi. À travers le rideau de perles, je le vis dos à moi, en train de manipuler 2 tasses à vin sur la table. Ses doigts longs glissèrent une petite fiole de sa manche et versèrent habilement dans la tasse de droite. Puis il prit un autre flacon et versa quelques gouttes d'un liquide incolore dans la tasse de gauche. Est-ce la poudre de l'âme brisée ou l'ivresse de l'union, ricanai-je intérieurement. Je contournai de l'autre côté. 3 jours plus tôt, j'avais caché beaucoup de choses dans cette pièce. Dans une niche sous le lit se trouvaient mes aiguilles spéciales de glace d'argent, conçues pour contrer la technique de l'arc-en-ciel de la secte du plaisir. Je sortis les aiguilles et les plongeai rapidement dans la théière. Le poison froid sur la pointe ferait se rompre les méridiens. Et avant de mourir, la victime souffrirait 1000 maux déchirant les os. Que fait mon époux? La voix de Leng Qiu parvint derrière moi. Je me retournai et découvris qu'il se tenait déjà derrière moi. Calmement, je remis la théière à sa place. Verse du vin pour ma femme, dis-je. Il s'approcha de la table et prit les 2 tasses. Il m'entendit une, viens, buvons ensemble le vin de l'union conjugale. Je pris la tasse et nous nous regardâmes face à face. Partenaire, à ta santé. Nous prononçâmes ces mots en même temps, puis levâmes ensemble nos tasses. Au moment où elles touchaient nos lèvres, nous nous arrêtâmes simultanément. Poudre de l'âme brisée, dis-je en fixant la tasse qu'il tenait. Tu veux que je meure rapidement? Le poison froid des aiguilles de glace d'argent, dit-il en regardant ma tasse. Mon époux veut que je meure les méridiens brisés. Nos regards se croisèrent, et nous vîmes dans les yeux de l'autre l'intention de tuer. On dirait que tu es expert en poison, dis-je en reposant ma tasse sur la table. La poudre de l'âme brisée nécessite 49 jours de cuisson avec un feu spirituel. Celui qui est empoisonné mourra en une demi-heure, le sang coulant des 7 orifices. Les aiguilles de glace d'argent de mon époux ne sont pas en reste. Leng Qiu tenait la théière. Ce froid toxique provient des vers de glace de la grotte de glace millénaire. Le poison gèle d'abord les méridiens, puis les organes internes défaillent un par un. Nous sommes quittes. Nous nous tenions des 2 côtés de la table et commencions à analyser les composants des poisons de l'autre. Ta poudre de l'âme brisée manque un peu de cuisson, dis-je en pointant sa tasse. L'effet n'est qu'à 70%, les aiguilles de mon époux ont un dosage trop faible. Répliqua Leng Qiu en secouant la tête. Cette dose me rendra tout au plus malade quelques jours. Vraiment? Je ricanai. Alors pourquoi ne pas essayer autre chose? Sur ces mots, je dégainai mon épée chuangien, sa lame fila droit vers sa gorge. Leng Qiu esquiva d'un mouvement rapide. Et en retour frappa ma poitrine d'une paume. Je me décalai sur le côté, tournai la lame pour tailler son poignet. Il retira précipitamment sa main en reculant, la manche déchirée par l'énergie de l'épée. Je ne m'attendais pas à ce que l'épée de la voix impitoyable soit si acérée, dit-il en se léchant les lèvres. Mais je ne suis pas non plus un tendre. En disant cela, il joignit ses mains en un saut, et la pièce résonna de sons envoûtants. La technique du palais de l'aigle de la secte du plaisir, conçue pour troubler l'esprit de l'adversaire. Je fermai les yeux et activai la technique impitoyable pour résister au palais de l'aigle. Profitant de sa concentration sur l'incantation, je bondis en avant d'une poussée de pied, l'épée chuangien droit vers sa poitrine. Leng Qiu, pris au dépourvu, se déroba en catastrophe. La pointe de l'épée effleura son épaule, emportant un éclat de sang. Il recula sous la douleur, furieux. Bien joué, Juxiao. De même, le palais de l'aigle me fend la tête. Mes tempes palpitaient de douleur. Nous luttions dans la chambre nuptiale, la pièce sens dessus-dessous. Le paravent fut renversé, même le lit fut ébranlé par les ondes acérées, menaçant de s'effondrer. Il y a 10 ans, lors de la grande bataille du Vincian, j'ai vu Leng Qiu pour la première fois. Elle se tenait au milieu d'une montagne de cadavres et d'une mer de sang. Vêtue d'une robe rouge, son sabre démoniaque dégoutté de sang, autour d'elle gisait une dizaine de cadavres de disciples de la voix sans émotion. Je n'avais qu'une seule pensée, cette sorcière devait mourir. En me voyant, elle dit, quel bon corps d'épée de Pur-Yang, parfait pour me servir de creuset. 10 ans ont passé, l'ennemi est devenu ma compagne de voix, et maintenant nous nous battons dans la chambre nuptiale. Plus dangereusement que sur le champ de bataille. Après le temps d'un bâton d'encens, notre énergie spirituelle était presque épuisée. Je m'appuyais contre le mur, haletant, la pointe de l'épée chuangien enfoncée dans le sol pour soutenir mon corps. Leng Qiu était à genoux, la poitrine haletante, le front couvert de sueur. Il semble que ce soir, personne ne tuera personne. Elle rit soudain, dois-je vraiment retourner dans ma chambre? Soudain, elle se jeta sur moi et me plaqua contre le mur. Elle se jeta soudain sur moi et me plaqua contre le mur, puisque je ne peux pas te tuer, essayons plutôt la cultivation en duo. Elle approcha ses lèvres de mon oreille, voyons si ta voix sans émotion est plus puissante, ou si mon art de l'union est supérieur. Utilisant mes dernières forces, je saisis sa gorge à revers, d'accord. Je la regardai dans les yeux, voyons qui mourra le premier au lit,
mon époux. Après la cultivation en duo de la nuit dernière, je ressentis une clarté d'esprit sans précédent. L'Enkinku prit la parole en premier. Je fis un sourire timide et coopératif. Chère épouse, vos arts démoniaques ont beaucoup progressé, votre mari en a aussi grandement bénéficié. C'était notre réplique convenue, tous les 3 jours, nous devions rapporter nos progrès à nos sectes respectives. Quand l'Enkinku transmettait un message à la secte de l'Union, je l'entendis dire, le cœur de la voix de ce gamin montre déjà des fissures. Donnez-moi encore 6 mois, et je pourrai le soumettre complètement. Lorsque je fis mon rapport à mon maître, je dis, disciple, j'ai compris le fonctionnement des arts démoniaques de cette sorcière. Son point faible apparaît pendant 3 respirations lorsque les méridiens cardiaques s'inversent. Les 2 parties étaient satisfaites de nos progrès, jusqu'à ce que l'ordre de convocation arrive entre nos mains, la grande cérémonie de double cultivation. Je regardais l'invitation dorée dans ma main, l'Enkinku en avait reçu une identique. Son visage était encore plus sombre que le mien. L'Alliance des Immortels exigea que nous démontrions une technique d'épée en duo devant tous les cultivateurs, pour montrer l'exemple de l'harmonie entre le bien et le mal. Impossible de refuser. Le chef de l'Alliance des Immortels a donné l'ordre en personne, disant que cela concernait la grande cause de la paix dans le monde de la cultivation. Elle frappa l'invitation sur la table, nous devons y aller, dans 3 jours. Au sommet du pic Tianxian, les représentants des grandes sectes du monde de la cultivation étaient rassemblés, des centaines de cultivateurs formant un cercle. Au centre se trouvait une plateforme d'entraînement spécialement construite pour nous. J'enfilais une robe de Dao blanc-neige, tandis que l'Enkinku portait une robe démoniaque noire et rouge. Nous nous tenions sur la plateforme, nos yeux se croisèrent, et nous vîmes la même impuissance dans le regard de l'autre. Chers compagnons de voie, aujourd'hui nous avons l'honneur d'être témoins de l'exemple de l'union entre le bien et le mal, annonça solennellement l'aîné de l'Alliance des Immortels. Veuillez, vous deux, nous démontrer la technique d'épée en duo. Des applaudissements chaleureux retentirent dans l'assemblée, et l'Enkinku et moi dégainâmes nos armes en même temps. L'épée Chuanjien luisait d'un éclat froid, son sabre démoniaque exhalait une aura de sang. La technique d'épée commença. La première forme est, les canards mandarins jouant dans l'eau. Je devais coller mon dos contre sa poitrine tout en attaquant des ennemis imaginaires dans différentes directions avec mon épée. L'Enkinku, intentionnellement, lorsque je m'approchais, stimula mes méridiens avec son arme démoniaque. Je serrai les dents et endurai. D'un revers d'épée, je faillis lui couper l'oreille. La deuxième forme est, voler côte à côte comme un couple d'oiseaux, nous devions nous enlacer et bondir, échangeant nos armes dans les airs pour nous couvrir mutuellement. Lorsqu'elle prit mon épée Chuanjien, elle caressa délibérément le dos de ma main. Immédiatement, je fis recouvrir le manche du sabre démoniaque d'une couche de givre, le gelant au point qu'elle faillit le lâcher. Des exclamations d'admiration montèrent de l'assemblée, quelle coordination ingénieuse. La troisième forme est, lien des cœurs, la plus mortelle. Nous devions nous tenir face à face, nos yeux dans les yeux, et en même temps pointer nos épées vers la gorge de l'autre. Les pointes des épées se touchèrent. La pointe du sabre de l'Enkinku n'était qu'à un demi-pouce de ma gorge, je pouvais sentir l'énergie glaciale et meurtrière de la lame. Mon épée touchait aussi son cou, le souffle de l'épée faisant perler une goutte de sang sur sa peau. Nous restâmes ainsi figés. Des gouttes de sueur froide perlèrent sur nos fronts. En bas, c'était le silence le plus total, tous retenaient leur souffle. La dernière forme est, union éternelle des âmes sœurs. Nous devions planter nos armes dans le sol, puis nous embrasser. Mes bras encerclèrent sa taille, ses mains se posèrent sur mes épaules, nos visages étaient si proches. Si proches que nous pouvions entendre les battements de nos cœurs. Bien joué, murmura-t-elle à mon oreille. Toi aussi, répondis-je. La technique d'épée terminée. Sous la plateforme éclatèrent des applaudissements tonitruants, magnifiques. Vraiment magnifiques. L'aîné de l'Alliance des Immortels se leva avec émotion. Quelqu'un enregistra tout le processus avec une pierre de rétention d'images, et en moins de 3 jours. Cette technique d'épée fut copiée en livres et se répandit comme le vent dans le monde de la cultivation. De retour à notre résidence. Des cultivateurs de diverses sectes vinrent l'un après l'autre nous rendre visite, tous pour demander les secrets pour renforcer les sentiments entre conjoints de la voie. Immortel YE, votre serviteur cultive avec son conjoint depuis des années, mais n'a jamais pu atteindre votre niveau de compréhension mutuelle, veuillez nous éclairer. Dit respectueusement un pratiquant au stade de la fondation. Nous échangeâmes un regard, l'Enkinku et moi, et vîmes le désespoir dans les yeux de l'autre. Il suffit de pratiquer davantage. Je me forçai à dire, oui, la pratique rend parfait. l'Enkinku ajouta. Le pratiquant hocha la tête comme un pilon, je vois. Merci de vos conseils. Pendant 7 jours consécutifs, notre résidence fut bondée de visiteurs. Le 8e jour, mon maître me convoqua, Jiu Xiao. Ces derniers temps, j'ai entendu dire que tu t'entendais fort bien avec cette sorcière, je suis très inquiet. Elle sortit un flacon de porcelaine blanche de sa manche, voici des pilules de purification du cœur, elles peuvent purifier l'esprit et stabiliser la voix du cœur. Prends une chaque jour, de peur que cette sorcière ne souille ta voix. Je pris le flacon, une vague de colère monta en moi, mon maître ne me faisait donc pas confiance.
Au même moment, Col Quinqiu fut également convoqué par le chef du secteur du Vermillon, Quinqiu. Tu t'es très bien comporté ces derniers temps. Le chef, souriant avec charme, lui tendit un épais volume. Ceci est une édition précieuse des épées de l'Union Joyeuse, contenant les méthodes de cultivation duel des anciens de notre secte. Étudie-le bien, et assure-toi de soumettre ce Night Jiu Xiao au plus vite. Ce soir-là, je rentrai dans ma chambre furieux, jetant directement les pilules de purification à Col Quinqiu. Si tu ne peux pas me faire vibrer, je te réduirai en élixir. Col Quinqiu, piqué par ma folie compétitive, frappa les épées de l'Union Joyeuse et dit, « Très bien, ce soir je vais te montrer ce qu'est la véritable cultivation duel. » Cette nuit-là, l'agitation de notre cultivation fut si violente qu'elle ébranla ciel et terre, attirant toute l'énergie spirituelle dans un rayon de 10 lis, créant un gigantesque tourbillon d'énergie. Le lendemain matin, Col Quinqiu et moi étions tous deux pâles à cause de l'épuisement de notre force spirituelle. Quand mon maître me vit, il hocha la tête avec satisfaction. « Il semble que les pilules de purification du cœur aient bien fonctionné, ta voix demeure pure. » Le chef du secteur du Vermillon, en voyant Col Quinqiu, la complimenta avec satisfaction. « Pas mal, à voir la pureté de ton énergie, tes progrès de cette nuit sont considérables. » Col Quinqiu me transmit fièrement par télépathie, « Les fluctuations d'énergie de la nuit dernière prouvent que ta voix n'est pas inébranlable. » Rouge de honte et de rage, je saisis le fourreau de mon épée et le frappai sur son dos. Le combat d'exercice terminé. Une salve d'applaudissements monta de la foule. Night Jiu Xiao et moi descendîmes côte à côte de l'estrade, sans un mot. En arrivant dans un couloir isolé, nous croisâmes plusieurs disciples du secteur de l'Union Joyeuse, dont une jeune disciple, âgée, qui se faisait réprimander vertement par un ancien du secteur de l'Union Joyeuse, les yeux rouges, au bord des larmes. « Bon à rien. Je t'ai juste demandé de livrer un cadeau de félicitations à l'ancien lit du secteur du ciel mystérieux, et tu as tout gâché. Tu as fait perdre la face à mon secteur de l'Union Joyeuse, » cria l'ancien d'une voix sévère. Je pensais que Col Quinqiu, comme d'habitude, assisterait au spectacle ou se moquerait. Après tout, chez les démons, la loi du plus fort est la règle, c'est monnaie courante. Mais à ma surprise, elle s'arrêta et fronça les sourcils. Ancien et sa voix était faible, mais empreinte d'une autorité indiscutable. Sa légèreté et sa nonchalance habituelle avaient disparu. « Depuis quand mes gens sont-ils à tes ordres ?» L'ancien échangea de visage, visiblement intimidé, mais il insista, « Sainte, cette fille a mal agi, elle a nui à la réputation de notre secte. » La réputation de la secte? C'est moi qui l'ai bâtie, pas en réprimandant une gamine au stade de la condensation du QI. Col Quinqiu s'approcha de la jeune disciple, lui enleva une feuille morte de l'épaule, et adoucit sa voix, « Retourne copier 100 fois le sutra de purification du cœur. La prochaine fois que tu échoues, ce ne sera pas juste une copie. Va. » La jeune disciple, comme graciée, la regarda avec gratitude et se retira précipitamment. Col Quinqiu se tourna alors vers l'ancien et, ses yeux en forme de pêche lançant un éclat glacial, « La prochaine fois, va te punir toi-même au tribunal de la discipline. » L'ancien et, tremblant, s'inclina et obtempéra. Je me tenais à côté. Observant silencieusement cette scène, voyant comment elle protégeait ses disciples. Mes gens, était dit comme une évidence, avec une attitude protectrice qui ne tolérait aucune offense. Je pensais soudain à la voie de l'impitoyabilité. Dans la secte, nous étions tous des épées de notre maître, des outils de la secte. Si un cadet commettait une erreur, il était juste puni en méditant sur la falaise du repentir, personne ne disait un mot pour lui. Nous avions appris à couper les liens du monde, à rompre les attachements. Mais cette sorcière devant moi, se retirant précipitamment, Leng Quinqiu se tourna alors vers le vieil ancien. Un éclat froid traversa ses yeux de pêche, « La prochaine fois, tu iras toi-même au tribunal des châtiments. » Le doyen est, tremblant de peur, s'inclina et répondit. Je me tenais à côté. Observant calmement cette scène, la regardant protéger ses disciples. Mes gens, fut prononcé avec une évidence naturelle, une posture de protection intangible. Je pensais soudain à la voie de l'impassibilité. Dans notre secte, nous sommes tous des épées pour nos maîtres, des outils pour la secte. Quand un cadet commet une erreur, il est simplement puni en méditant sur la falaise du repentir, sans que personne ne dise un mot pour lui. On nous enseigne à trancher les liens du monde, à rompre toute attache. Mais cette femme démoniaque devant moi. Mais à sa manière, elle protégeait ses épaules. Elle sentit mon regard. Se retournant, l'énergie spirituelle dans ses yeux se transforma instantanément en moquerie familière. Quoi? Ton épouse t'a ensorcelé par son charme, n'est-ce pas? Trouves-tu que j'ai plus d'humanité que cette Leng Lei qui ne te fait que forger des épées? Maître, tu devrais être un peu plus chaleureux. Je détournai le visage en renâclant. Ennuyeux. Ces derniers jours, tout le monde dans le monde cultivé ne parle que de moi. Et de Leng Quinqiu, ce couple légendaire. Hier, au palais du dragon immortel, plusieurs anciens ont sérieusement débattu de l'appartenance de notre future progéniture. Si cet enfant suit sa mère dans la voie démoniaque, il deviendra un grand fléau. Mieux vaut qu'il suive son père pour pratiquer la voie de l'impassibilité,
afin de neutraliser la nature démoniaque de son sang. Ma main, qui tenait la tasse de thé, faillit trembler. L'Enkinku se pencha à mon oreille. Mon époux, comment devrions-nous nommer notre enfant? Je lui écrasai le pied d'un coup sec. Cette nuit, je montai seul sur la terrasse de la lune. Le clair de lune baignait les marches de pierre bleue. Des pas résonnèrent derrière moi. L'Enkinku s'assit à côté de moi. Le patriarche t'a encore convoqué, demanda-t-elle. Je ne répondis pas. Je serrai simplement le parchemin caché dans ma manche. Ces derniers jours, les pressions des deux sectes se faisaient plus pressantes. Le chef de la secte d'épreuve exigeait que l'Enkinku dérobe au plus vite le manuel de l'oubli suprême. Le patriarche m'avait convoqué aujourd'hui dans le secret et dit d'une voix froide. Juxiao, tu as côtoyé cette sorcière si longtemps, as-tu découvert la véritable méthode du marteau de l'union? Je secouai la tête, disant qu'il me fallait plus de temps. Une lueur d'impatience traversa les yeux du patriarche. Dans 3 jours. Attire cette sorcière au pic des 10 000 épées. Je la rencontrerai en personne. Jusqu'à cette nuit. Le patriarche me fit entrer dans une chambre secrète plus profonde. Je compris alors ses véritables intentions. Au fond de cette chambre, un immense cercle magique était déjà en place. Au centre se trouvait un cercueil noir antique, entouré d'épées argentées. Ces épées étaient toutes les armes de vie des anciens maîtres. C'est le grand arrêt de massacre des dieux, dit le patriarche en s'approchant du cercle. Ses yeux brillant d'une lueur folle. Une fois activé, ce cercle peut dissoudre complètement l'âme d'un ennemi. Pour en faire notre esclave d'épée. La carte du cercle détaillait le processus. 1000 épées percent les étoiles. Détruisent la résistance du corps, enchaînent l'âme avec des chaînes, implantent une marque de servitude. Et il devient un pantin obéissant à jamais. Dans 3 jours, attire l'Enkinku dans ce cercle. Le patriarche me tendit la carte, alors, il deviendra ton esclave d'épée. Après le départ du patriarche, j'étalai la carte sur la table et l'observai longuement. Ce n'était pas destiné à tuer, mais à fabriquer des esclaves. L'Enkinku deviendrait une coquille vide sans âme, m'obéissant éternellement. Il y a 10 ans, quand mon frère aîné fut gravement blessé, il me dit sur mon dos. Petit frère, ces gens que nous tuons, ont-ils aussi une famille? Quelques jours plus tard, mon frère aîné mourut dévoré par les démons intérieurs. Le patriarche me dit. Voilà ce que coûte la faiblesse. Maintenant, je regarde la carte et imagine l'Enkinku, transformé en esclave d'épée. Dans mon cœur monte la même solitude qu'éprouvait mon frère aîné autrefois. Je pliai la carte et poussai la porte. L'Enkinku s'entraînait au tir dans la cour. En entendant mes pas, il se retourna. Pourquoi rentres-tu si tôt aujourd'hui? Le patriarche t'a-t-il donné une nouvelle mission? Je ne répondis pas. Je dégainai directement l'épée Shuanjian, pointée vers son cœur. Ce geste, je l'avais répété des milliers de fois. Chaque fois, je pouvais transpercer son cœur avant qu'il ne réagisse. Mais aujourd'hui, la pointe de l'épée s'arrêta à 3 pouces de sa poitrine, incapable d'avancer. L'Enkinku tendit la main et saisit la lame. Encore un entraînement? Ma main se mit à trembler. Depuis l'âge de 7 ans, je maniais l'épée. C'était la première fois. Juxiao, qu'est-ce qui t'arrive? Je rengainai l'épée, saisis son poignet et le tirai dans la chambre intérieure. Après avoir activé toutes les barrières défensives, je sortis la carte de ma manche et la lui lançai directement. L'Enkinku déplia la carte. Son visage se glaça. Il la regarda longtemps. Puis leva les yeux vers moi, plein de meurtre. Alors, tu vas passer à l'action? Si je te tue vraiment pour atteindre la voie de l'impassibilité, à partir de ce moment, dans ce monde, il ne restera que moi tout seul. L'Enkinku resta figé. Il me fixa longuement, puis soudainement m'attira dans ses bras et m'embrassa brutalement. Imbécile, murmura-t-il d'une voix rauque à mon oreille, crois-tu que je veuille te tuer? Je veux seulement que tu ne regardes que moi. Je le repoussai, sortis un costume de nuit de ma bague de stockage et le lui jetai. Cette nuit, à minuit, nous allons à 2 endroits. L'Enkinku regarda le costume de nuit dans ses mains. Que veux-tu faire? Aller à la bibliothèque de la voie de l'impassibilité, voler le canon de l'impassibilité. Puis, rends-toi au palais de l'Union Joyeuse et dérobe le médaillon de ta souveraine. Les yeux de l'Enkinku s'écarquillèrent. Tu es fou. Sinon, comment faire? J'ai déjà tracé l'itinéraire dans mon esprit. La salle des trésors cachée de la voie impitoyable est protégée par 3 couches de formation défensive. Le palais de la souveraine de l'Union Joyeuse est gardé en rotation par 4 anciens. L'Enkinku resta silencieuse un long moment. Soudain, elle sourit. Intéressant. Mais as-tu réfléchi aux conséquences? Les 2 sectes nous déclareront traîtres. Et alors? De toute façon, nous devions nous entretuer. Ce n'est qu'une autre manière de mourir. L'Enkinku déplia le vêtement de nuit pour l'inspecter. Quel est le plan? Je sortis la carte et pointai les marques. À la 3e veille de la nuit, va d'abord à la voie impitoyable. Tu te charges de briser la formation de l'âme envoûtante. Moi, je m'occupe du cœur de la formation. Une fois dans l'illusion du démon intérieur, nous combattrons dos à dos. Et ensuite, une fois le butin en main, on file directement à l'Union Joyeuse. Il y a une île secrète ici, qui mène droit au palais de la souveraine. Parmi les 4 anciens gardiens, 3 sont des hommes.
Ils ne résisteront guère à une belle femme. Leng Qianqiu ricana. Tu veux que je les séduise? Sinon quoi? Tu crois que j'irai? Ce serait gaspiller ton visage que de ne pas t'en servir pour charmer les hommes. Leng Qianqiu éclata de rire à mes paroles. D'accord, je séduirai les anciens masculins. Toi, va voler le médaillon de la souveraine. Je sortis 2 petites fioles et les lui tendis. Les pilules d'occultation d'aura masquent les énergies pendant 3 chichans. La poudre de métamorphose modifie les traits. Leng Qianqiu prit les fioles. Une fois ces 2 objets dérobés, ensuite, nous serons traqués par tout le monde cultivé. Mais c'est tant mieux, au moins nous n'aurons plus à obéir aux ordres de nos écoles respectives. Leng Qianqiu me regarda. As-tu vraiment réfléchi? Oui, j'ai réfléchi. Je commençai à inspecter les divers projectiles et poisons dans ma bague de stockage. À partir de cette nuit, nous serons les ennemis publics du monde des cultivateurs. Leng Qianqiu se leva et glissa le vêtement de nuit dans sa poitrine. Une fois que nous aurons réussi à voler ces 2 objets, il n'y aura plus de retour en arrière. Ne viens pas regretter alors. Je ricanai froidement. Moi, Juxiao, je ne regrette jamais mes actes. La nuit était noire comme l'encre. Avec Leng Qianqiu, nous venions de regagner notre cachette temporaire, portant les trésors dérobés des sectes. Elle était encore excitée par l'action de la nuit, essuyant son épée de sable de sang. Quoi, à peine le butin pris, tu veux déjà partager? Me voyant silencieux, elle haussa un sourcil en demandant. Je secouai la tête, l'air grave. Les choses ne sont pas terminées. Nous devons nous séparer. Le sourire de Leng Qianqiu se figea instantanément. Elle se leva brusquement, les yeux pleins d'incrédulité. Se séparer? Juxiao, pour qui tu me prends? Un outil à jeter après usage? C'est une stratégie, pas un abandon. Je soutins son regard furieux. J'analysai calmement, mon maître est d'un naturel méfiant. Il avait déjà des soupçons sur moi. Si nous restons ensemble, nous ne serons que 2 cibles vivantes. Cela ne fera que l'inciter à mettre en place la grande formation du dieu terrestre. Tu crois que cette formation ne te vise que toi? Si mon esprit vacille, il n'hésitera pas à nous réduire tous les 2 en marionnettes sans âme. Je marquai une brève pause. Je continuai, donc, je veux que, à partir de demain, tu me poursuives ostensiblement. Tu dois faire semblant d'être furieuse, trahie par moi qui ai volé le trésor, et faire savoir à tout le monde des cultivateurs que nous sommes devenus ennemis. Ainsi, mon maître portera toute son attention sur toi, croyant que je ne suis plus une menace. Et moi, dans l'ombre, je pourrai trouver le moyen de briser la grande formation du dieu terrestre, ou chercher une véritable issue pour nous 2. Elle me fixa. La colère dans ses yeux cédant peu à peu la place à une émotion complexe. Je sortis un billet de ma manche. Je le posai sur la table et le poussai vers elle. Il n'y avait que 8 caractères. Évite provisoirement la lame, attends que je sois impuissant. J'ai besoin de temps. Je la regardai dans les yeux, articulant chaque mot, et toi, tu dois m'aider à gagner ce temps. Joue une pièce pour le monde entier. Leng Qianqiu resta silencieuse longtemps. Finalement, elle prit le billet, le plia lentement et le réduisit en poudre. Tu ferais mieux de ne pas me faire attendre trop longtemps, dit-elle d'une voix rauque. Et ne meurs pas entre les mains d'un autre. Un rictus moqueur se dessina sur mes lèvres, teinté de mon arrogance habituelle. Sois tranquille. En ce monde, il n'y a que moi qui puisse te tuer. Ce droit, je ne le céderai à personne, pas même à mon maître. Le lendemain matin, je partis discrètement, ne laissant qu'une silhouette floue. Dans le marché de Qingzhou. Ce jour-là, la rumeur courut que le Seigneur des Neuf Cieux. Laissant une silhouette floue derrière elle, ce jour-là, la rumeur courait que le Seigneur immortel des Neuf Cieux. Trahir la sainte fille du secte Huanzong, écrire cela et fuir. Cependant, je n'avais pas fui bien loin avant que mon maître ne me rattrape et me ramène à la montagne. Il ne me punit pas. Il me garda seulement enfermé, m'empêchant de communiquer avec l'extérieur. Je ne comprenais pas ses intentions. Jusqu'à ce jour-là, lorsque la nouvelle arriva, j'étais en train de cultiver l'énergie dans la montagne. Un disciple arriva en courant, essoufflé, et me tendit une lettre secrète. Grand frère, une grave nouvelle est arrivée. La lettre secrète de Leng Qianqiu disait. L'origine de Leng Qianqiu a été révélée, il cache en lui le secret d'un sang de la voie orthodoxe. La nouvelle s'est déjà répandue dans tout le monde cultivé. On dit aussi qu'il est maintenant porté disparu. Les 2 voies, orthodoxe et démoniaque, le pourchassent. C'est idiot, je posai la lettre. Ma première réaction fut de m'inquiéter. 3 mois plus tôt, lors de notre séparation à l'arène souterraine. Nous avions convenu de plusieurs refuges secrets. Il avait dit alors que si un jour il disparaissait, j'aille chercher dans ces endroits. Je descendis de la montagne cette nuit-là et les cherchai un par un. Le premier était un temple abandonné près de la ville de Qingzhou, vide. Le second était la pierre noire, à 1000 lis de là. Aucune trace de lui non plus. Ce n'est qu'au 3e endroit, là où nous avions collaboré pour la première fois, que je trouvai ce qu'il avait laissé, un rouleau rouge sang, posé sur la plateforme de pierre au plus profond de la grotte. Je reconnus cet objet, le ciel confus de Leng Qianqiu. Il avait passé des années à rassembler tous les indices et preuves sur la vérité derrière la destruction de son clan.
J'ouvris le rouleau. Son contenu me coupa le souffle. Il s'avérait que sa mère était autrefois un génie de la voie orthodoxe et l'avait conçu après avoir fui avec un cultivateur démoniaque du secte Huanzon. Les voies orthodoxes et démoniaques, pour sauver les apparences, avaient organisé ensemble cet accident. Et celui qui avait mené toute l'affaire n'était autre que mon propre maître, le vénérable Xian Qing. Après avoir fui de cachette en cachette, il fut finalement jeté dans le jardin des 10 000 âmes par le chef du secte Shilian. Le jardin des 10 000 âmes est l'endroit le plus terrifiant du royaume démoniaque, personne n'en est jamais ressorti vivant. Je serrai le rouleau. Mes doigts tremblaient. Lorsque mon maître me convoqua, son visage arborait un sourire satisfait. « Xiaoer, as-tu entendu? Ce fléau a enfin reçu sa juste punition. » Je m'agenouillai. La tête baissée, sans rien dire. Maintenant, tout le monde dit que le chef du secte Shilian, pour défendre la grande voie, a purifié lui-même sa secte et envoyé cette semence démoniaque dans le jardin des 10 000 âmes. La voix de mon maître laissait transparaître une fierté à peine dissimulée. Il est désormais un héros des deux voies. Mon cœur s'alourdit. « Maître, votre disciple a une question. » Je levai la tête. « Puisque Leng Qiu est déjà enfermé dans le jardin des 10 000 âmes, pourquoi dois-je aller l'achever moi-même » Mon maître m'interrompit, « Parce qu'il est encore vivant. Le jardin des 10 000 âmes, bien qu'effroyable, ne peut le tuer rapidement étant donné son niveau de cultivation. » Mon maître s'approcha de moi, me regardant de haut. « Garçon, c'est la dernière chance que tu as gagnée. Va au jardin des 10 000 âmes et tue-le de tes propres mains. Coupe ce dernier lien qui vous unit. C'est seulement ainsi que tu pourras vraiment atteindre l'oubli suprême des sentiments. » Je regardai mon maître, cet homme que j'avais vénéré depuis mon enfance. En cet instant, il me paraissait si étranger. « Oui, maître. » Je me prosternai et me retirai. Au moment de quitter la grande salle, je pris une décision. 3 jours plus tard, je m'infiltrai seul dans le royaume démoniaque. Le jardin des 10 000 âmes se trouvait au plus profond de ce royaume, perpétuellement enveloppé de brume noire. Il me fallut 2 jours pour en trouver l'entrée. Le ressentiment y était profond. Je volai sur mon épée pendant 1 heure entière avant d'atteindre le fond. Elle était là, Leng Qiu, les épaules transpercées par des chaînes de capture d'âme, suspendue dans les airs. Ses cheveux étaient défaits, son visage pâle comme du papier. Elle était méconnaissable, tellement amaigrie. Sentant ma présence, bien que faible, ses yeux brillèrent. « Tu es venu, c'est bien. Je pensais ne plus jamais te revoir. » Je sortis de ma poitrine un livre, c'était son épée Yuan. Je l'avais prise en partant, par réflexe. « Je te la rends maintenant. Ton art précieux, je l'ai gardé si longtemps. Il est temps de te le rendre. » Ce disant, j'invoquai le sceau de feu, et réduisis le livre en cendres. Leng Qiu regarda les cendres se disperser, son expression passant de la stupéfaction à la colère. « Quoi, tu regrettes ?» Je haussai un sourcil. « Je pensais que tu ne tenais plus à tout cela. »« Juxiao, cria-t-elle, serrant les dents en prononçant mon nom. « Tu crois vraiment que je n'ai aucun moyen de te faire face ?» Elle rit soudain, mais ce rire me glaça le cœur. « Je suis enfermé ici depuis 15 jours. J'ai réfléchi à beaucoup de choses. » Sa voix devint menaçante. « Par exemple, quand nous avons volé ensemble le talisman du dragon immortel, j'ai secrètement enregistré une pierre de rétention d'images. Mon visage changea. De plus, j'ai découvert des informations intéressantes sur ton maître. » Son sourire devint de plus en plus suffisant. « Tu sais, quand ma mère était enceinte de moi, le vénérable Xuanjing était allé le voir en secret. Toutes ces années, il avait suivi mes nouvelles en cachette. Que veux-tu dire ? Je veux dire, si toutes ces preuves étaient divulguées. Tu crois que ton maître pourrait encore préserver sa réputation immaculée? Et toi, pourrais-tu encore rester le premier disciple de la voie de l'impassibilité? » Mes poings se serrèrent. « Et alors? Alors. Soit tu me laisses sortir, soit nous finissons tous les deux. » Une lueur de folie brillait dans ses yeux. « De toute façon, j'en suis déjà là. Autant sombrer ensemble. » Je la fixai, tremblant de rage. « Leng Qiu, tu es vraiment vil et sans scrupules. Merci du compliment. » Elle s'en fichait. « Alors, quel est ton choix? » Je pris une profonde inspiration et quittai le gouffre des 10 000 roses. Mais je ne retournai pas au secte. Je filai directement au QG de l'Alliance Immortelle. 7 jours plus tard, dans la grande salle de l'Alliance Immortelle, devant une assemblée d'anciens, ma voix résonna dans tout l'édifice. « Disciple Juxiao, j'ai une affaire à déclarer. Mon union avec Leng Qiu est décidée par le destin. L'énergie vitale en elle répond en écho à mon énergie de l'épée de l'impassibilité. C'est la manifestation du ciel pour l'unification du bien et du mal. » Les anciens échangèrent des regards, visiblement sceptiques. « Juxiao, sais-tu ce que tu dis? » « Bien sûr que je le sais, disciple. Pour le prouver, je suis prêt à faire une démonstration publique. » Je brisai ma langue avec mon épée. J'en fis jaillir une goutte de sang qui tomba à terre, tout en concentrant toute mon énergie d'épée vers le jardin des 10 000 âmes. Pour invoquer la moitié de l'énergie vitale orthodoxe qui réside en Leng Qiu. Soudain, un vent violent se leva dans la salle, des éclats de lumière d'épée jaillirent. Mon énergie d'épée entra en résonance avec la force spirituelle de Leng Qiu,
au lointain jardin des 10 000 âmes, formant un pilier de lumière s'élevant vers le ciel. Les anciens, stupéfaits par ce spectacle jamais vu, s'exclamèrent. Qu'est-ce que cela? L'union du bien et du mal. Un présage de bon augure venu du ciel. Inutile d'en dire plus, honorables anciens. C'est la volonté du ciel. Bien qu'ils aient des doutes, face à une telle vision. Ajoutés aux considérations politiques, ils finirent par accepter la grâce de l'Enkinku. Elle s'amusait encore à arranger ses fleurs et herbes sur le seuil. D'un coup de pied, je dispersai la formation en croix qu'elle venait de disposer. Tu es prisonnière maintenant, tiens-toi tranquille. L'Enkinku se releva péniblement, le visage livide. Le lien de sang me faisait ressentir clairement sa faiblesse intérieure, chaque douleur se transmettait à moi. Foutu lien de sang. Les époux devraient prendre soin l'un de l'autre. Elle se lécha les lèvres. Je dégainai mon épée et la posai contre son cou. L'énergie de l'épée effleura sa peau, une fine traînée de sang perla aussitôt. Tu veux mourir? Tu ne me tueras pas. Elle rit avec insolence. Le lien de sang, tu te souviens? Tu meurs, je meurs. Est-ce que tu le supporterais? Je tournai mon poignet. La lame frappa sa poitrine, la projetant au loin. L'Enkinku roula 2 fois sur le sol. Recracha du sang, mais continua de rire. Une prisonnière n'a aucun droit. Je rengainai mon épée et me tournai pour entrer dans la maison. Elle me suivit. Se traînant pas à pas à l'intérieur. Le lien de sang est scellé, à quoi joues-tu la pure? Je me retournai brusquement, lançant la tasse de thé que je tenais vers sa tête. L'Enkinku inclina la tête pour l'éviter. La tasse se brisa contre le mur. C'était pour le bien du monde. Je la pointai du doigt. Nous sommes mari et femme. Le bien du monde? Elle rit à se tordre. Juxiao, ton culot est plus épais qu'un mur de ville. J'attrapai le manuel d'épée sur la table. Le lui lançai. L'Enkinku l'attrapa et le feuilleta rapidement 2 fois. Ces techniques d'épée ne valent rien. Trop lentes. Qu'en sais-tu? J'en sais plus que toi. Elle jeta le manuel sur la table. Si tu ne me crois pas, faisons un duel. Je ricanai. D'accord. Dans la cour, nous dégainâmes nos épées en même temps. Mon énergie d'épée de givre était comme neige et glace, la sienne, l'énergie sanguinaire d'épée, comme feu et flamme. Au choc des lames. Des étincelles jaillirent. Nous nous battîmes de la cour au toit, du toit au lit. Au final, personne ne gagna. Tous deux allongés sur le lit, haletants. Maintenant, donne-moi les preuves. Je me tournai vers elle. L'Enkinku tendit la main pour caresser ma joue. Il n'y a pas de preuves. Quoi? Je t'ai menti. Sa voix était très douce. La pierre de flux d'ombre était authentique, mais je le savais déjà. L'histoire du maître était vraie aussi. Mais je n'ai jamais pensé à m'en servir pour te faire du mal. Je saisis son poignet. Pourquoi m'as-tu menti? Parce que tu ne crois jamais qu'à ce que tu vois de tes propres yeux. Il y avait dans ses yeux quelque chose que je ne comprenais pas. Tu ne m'as jamais cru. Je relâche ma prise, quelque chose se dessert dans mon cœur. Appelle-moi par mon nom, dit-il soudain. Quoi? Ne m'appelle pas démon, ne m'appelle pas démon, appelle-moi par mon nom. Je détourne le visage, ma voix aussi faible qu'un moustique, l'Enkinku. Il rit. Au milieu de la nuit, je suis entre sommeil et veille. Je l'entends murmurer à mon oreille, je ne regrette pas d'avoir affronté le monde entier. Sa voix tremble. Je ne regrette que de t'avoir blessé sur le champ de bataille autrefois. Si je pouvais revenir en arrière, je préférerais mourir là-bas. Plutôt que de te faire verser une seule goutte de sang. Mon cœur souffre, puis la seconde suivante, je me jette dans sa poitrine. Trop bruyant, grogne l'Enkinku, mais elle rit encore plus joyeusement. 3 mois plus tard, un ciel soudain couvert de nuages sombres apparaît. Éclairs et tonnerres se mêlent. Mon maître et le chef du clan de la Fournaise Rouge, accompagné des disciples d'élite des 2 sectes, encerclent la petite cour. Juxiao, la voix de mon maître tonne comme le tonnerre, tu as falsifié le monde. Trompé les anciens. Maintenant, rends-toi sans résister. Le chef du clan de la Fournaise Rouge ricane. Mon bon disciple, tu te cachais bien profondément. Moi et l'Enkinku nous tenons côte à côte à l'entrée de la cour. Maître, comment avez-vous percé à jour si rapidement? Je ris avec légèreté. Je pensais pouvoir tromper encore quelques années. Disciple indigne. Mon maître est fou de rage. Je t'ai enseigné l'épée de l'impassibilité, et toi, pour une femme démoniaque, tu trahis notre école, trahis? L'Enkinku rit soudain, vieillard, de quel droit parles-tu de trahison? À peine ces mots prononcés, les ordres de la voie de l'impassibilité et de la secte de la joie dans nos bras émettent une lumière éclatante. Les 2 trésors se rencontrent dans les airs, déchaînant un rugissement assourdissant. L'espace commence à se tordre. Un immense tourbillon se forme devant nous. Un royaume secret antique, s'exclame quelqu'un. L'Enkinku et moi échangeons un regard, voyant l'excitation dans les yeux de l'autre. La vengeance, c'est trop ennuyeux. Je saisis sa main, pourquoi n'irions-nous pas plutôt chercher des trésors? Bonne idée. L'Enkinku serre fermement ma main, vidons ce royaume secret, puis revenons pour faire le ménage dans la secte. L'Enkinku, arrêtez-vous. Juxiao, traître. Derrière nous retentissent des cris furieux, mais nous avons déjà sauté dans le tourbillon. Pendant la chute.
J'entends Leng Qiu rire à mon oreille, Juxiao, notre nouvelle voix. Commence ici. Je ris aussi, oui. Nouvelle voix.